capsule est une gracieuseté des magasins Selle Baron. Bonjour, bienvenue à cette capsule Selle. Aujourd'hui, on va vous parler des poissons nageurs. La première étape qu'on va vous parler, c'est comment fixer votre leurre à votre ligne. La deuxième étape, comment l'ajouter, très important pour qu'il nage librement. Et la troisième étape, ça va être plus les modèles et les utilisations qu'on va utiliser pour les poissons nageurs. Premièrement, pour fixer le leurre à votre ligne à pêche, le nœud Rapala demeure le nœud le plus efficace. Donc, le leurre va nager librement. Qu'est-ce que j'ai fait avec ma ligne à pêche? J'ai commencé à faire une boucle comme ça ici. Je vais rentrer mon fil à pêche dans l'anneau ici du Rapala. Je vais me garder quand même une petite loupe. Je rentre déjà dans mon petit nœud que j'avais fait. Comme ça, vous voyez, j'ai ma loupe ici. Je vais faire comme un nœud trilène. Donc, je vais tourner quelques fois en entour de mon fil. OK? Quelques fois en entour du fil, comme ça. C'est sûr qu'avec un gros fil comme ça, c'est juste pour la démonstration. Je rentre, je vais entrer mon bout ici comme un nœud trilène, dans ma loupe. Et je ressors dans ma grosse loupe. Et j'ai juste à serrer comme ça. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vraiment faire un nœud Rapala qu'on appelle. J'ai juste à enlever mon petit chat. Donc, ici, comme vous voyez, il y a vraiment une loupe. Le leurre est complètement libre. Comme ça, il n'y a pas la tâche ici n'est pas attachée directement sur l'anneau. Ça, c'est vraiment le nœud Rapala très efficace. Il va nager librement. L'autre petit moyen qu'on a trouvé aussi, il y a des leurres qui viennent directement. On appelle ça des petites attaches à poissons nageurs. Ça se vend aussi. Il y a des leurres qui viennent déjà avec ces petites attaches-là. Vous pouvez les acheter aussi séparément. Vous allez les mettre. Donc ça permet justement d'avoir une meilleure action dans l'eau. Pour l'ajustement des leurres, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Une petite paire comme ça de pinces, soit longue nose, une petite pince qui sont très solides. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que des fois, on met un leurre à l'eau, puis on trouve qu'il nage mal, il nage sur le côté. Bien souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont prendre le leurre, le remettre dans leur coffre à pêche, puis ils disent « Ah, ce leurre-là, il est mal conçu. » C'est pas vrai, il n'est pas mal conçu. C'est juste le petit anneau à l'avant ici qui n'est pas ajusté. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'ajuster de gauche à droite, tout dépendamment du côté où le leurre il a de l'air à aller croche un petit peu. Donc, un petit ajustement, une petite pince comme ça, va réajuster votre leurre et vous allez pouvoir l'utiliser. Comme ça, les leurres sont habituellement, là, toutes les leurres vont bien. C'est vraiment l'ajustement que vous allez faire qui est vraiment important. Donc, la prochaine étape, je vais vous montrer les différents leurres de poissons, les poissons nageurs, les différents modèles et les actions. On va essayer de démystifier un petit peu les différentes sortes de poissons nageurs. Il y a plusieurs catégories. Je vais commencer par 3 catégories. Une des plus populaires, les poissons nageurs flottants. Ça reste entre 0 et 3 pieds, qu'on peut même utiliser à la surface. Le Rapala flottant régulier. Ici, je l'ai allographique, le cassé, le pin minnow. C'est des leurres très efficaces début de saison, ces choses-là, quand le poisson est vraiment à la surface. Quelques leurres aussi qu'on peut... aussi, les leurres que je vous présente, ils peuvent être utilisés autant pour la traîne que pour le lancer. Donc, les leurres aussi, qu'on appelle en suspension, des leurres qui vont se tenir plus, eux, entre 3 et 5 6 pieds. On va pouvoir lancer et ramener, qui vont rester vraiment entre deux eaux. Le Rapala, ici, le Lucky Craft, très efficace pour le Chigan. Maintenant, le Izuri en ont sorti un aussi, et le Spro, différents modèles. OK, on est rendu maintenant aux poissons nageurs de mi-profondeur qu'on appelle. Ils vont être utilisés surtout à la traîne, le Shad Rap, très efficace. Ça, les poissons mi-profondeur, je dirais que ça va être entre 3 et 8 pieds d'eau. Donc le Shad Rap, le Finker Shad, très efficace. Aussi beaucoup de billes à l'intérieur pour justement faire beaucoup de vibrations dans l'eau. Le nouveau Live Target, très vrai, il y a de l'air d'un poisson. Là, le sel perchaude aussi, il y a de l'air vraiment d'un poisson nageur, il y a de l'air vraiment d'un vrai poisson dans l'eau. Le Reef Runner qu'on a utilisé cette année est très efficace aussi. Lui, il a la petite bavette et la grosse bavette. La petite bavette, lui, va rouler justement à peu près à 6-7 pieds d'eau. Puis différentes couleurs, très dans l'eau foncée, là, on peut prendre des couleurs très voyantes. Et le fameux Hottentot que les gens vont utiliser surtout pour le doré. Je vous reviens avec 3 autres catégories. Pour les autres catégories, les 3 autres catégories que je vais vous montrer, c'est des leurres surtout efficaces pour le chien. Ils peuvent prendre d'autres poissons sur le chien. Ici, je commence par les leurres, les genres Rackler. Beaucoup de billes à l'intérieur, donc ça, il faut ramener ça très vite. Donc, avec le mouvement de va-et-vient très vite dans l'eau, fait beaucoup de bruit. Ici, les petits bégots descendent presque pas. Petite bavette, lui aussi, là, avec la petite bavette comme ça, beaucoup d'action dans l'eau. En ramenant assez vite, il fait beaucoup d'action.
Les leurres de surface, les gens pas peur. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont faire comme des bulles à la surface ou le genre de torpedo va faire comme avec l'hélice, va faire des vibrations à la surface. Donc le poisson va être attiré par le bruit et il va venir le chercher à la surface. Et les derniers, les gens walking the dog, ici j'en ai deux catégories, le Rapala, Subwalk. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un mouvement de va-et-vient. Pour terminer, je vais aller avec les leurres plongeants. Je vous montre ça tout de suite. La dernière catégorie, ça va être des leurres plongeants qu'on appelle, donc avec une longue pavette qui peuvent descendre là, vraiment entre 15 et 25 et même certains leurres 30 pieds d'eau. Donc je vais commencer par le Tendencer, le Rapala. C'est un leurre qui va descendre justement à peu près une vingtaine de pieds d'eau. Le Storm, la même chose. Le Reef Runner, très efficace. Lui, un petit peu moins, il va descendre. Tout dépendamment de votre fil à pêche aussi. La dimension de votre diamètre de votre fil à pêche va descendre entre, je dirais, entre 12 et 25 pieds d'eau. Le Man, différentes couleurs aussi, très efficace. Lui, descend vraiment à 20 pieds plus qu'on appelle. Le nouveau Live Target de cette année, d'après moi, là, il y a tellement d'un vrai éparlant. Là, il va être très efficace. Et des leurres vraiment avec grande plongée. Vous voyez ici la bavette très très grosse va descendre 25-30 pieds d'eau pour aller chercher des grandes profondeurs. Fait que ça, je pense que j'ai fait le tour complet de toutes les leurres, les poissons nageurs qu'on peut trouver sur le marché.